Certains lundis de la toute fin novembre ou du début de décembre, surtout lorsqu'on est célibataire, on a la sensation d'être dans le couloir de la mort. Les vacances d'été sont depuis longtemps oubliées, la nouvelle année est encore loin, la proximité du néant est inhabituelle. Le lundi 23 novembre, Bastien d'Outremont décida de se rendre au travail en métro. En descendant à la station Porte de Clichy, il se retrouva en face de cette inscription dont lui avaient parlé plusieurs de ses collègues les jours précédents. Il était un peu plus de 10 heures du matin, le quai était désert. Depuis son adolescence, il s'intéressait aux graffitis du métro parisien. Il les prenait souvent en photo avec son iPhone désuet. On devait en être à la génération 23, il s'était arrêté à la 11. Il classait ses photos par station et par ligne. De nombreux dossiers sur son ordinateur y étaient consacrés. C'était un hobby si l'on veut, mais il préférait l'expression en principe plus douce, mais au fond plus brutale, de passe-temps. Un de ses graffitis préférés était d'ailleurs cette inscription, en lettres penchées précises, qu'il avait découverte au milieu d'un long couloir blanc de la station Place d'Italie, et qui proclamait avec énergie « Le temps ne passera pas ». Alors j'ai donc lu le dernier Michel Houellebecq, sorti donc en janvier 2022, et je me suis régalée. Nous sommes dans un futur assez proche, à Paris, en 2027, à quelques semaines d'une nouvelle élection présidentielle. Paul, le protagoniste principal, bientôt cinquantenaire, solitaire, un peu dépressif, exerce un poste haut placé au ministère de l'économie et des finances. Il est devenu intime, très ami avec Bruno, le ministre, un homme d'intelligence et de culture incroyable, très bosseur, humble, gentil, qui a fait un sacré bon boulot durant le quinquennat. Bruno est amené très certainement à des fonctions plus hautes et stratégiques si son parti vient à remporter encore une fois l'élection contre le Rassemblement national, mais ça s'annonce très très serré, c'est pas gagné. Alors Paul est un peu perdu au niveau de sa vie personnelle. Sa femme, également haut fonctionnaire, adepte du mouvement Wicca, s'éloigne, il ne sait pas quoi faire pour la reconquérir. Il voit rarement sa famille, son père retraité de la DGSI, veuf remarié qui file le grand amour avec une jeune femme dévouée, sa sœur bigote, femme de notaire au chômage, tous deux pro-RN, son petit frère, secret et fragile, restaurateur d'art et marié à une journaliste peste et intéressée que toute la famille s'accorde à détester. La vie de Paul va être bouleversée par l'AVC soudain de son père qui va réunir toute la famille. Alors ce roman est une plongée fascinante dans les arcanes du pouvoir et le jeu des élections, dans un monde où une nouvelle forme de terrorisme déstabilise les grandes puissances, dans les malheurs, les joies aussi d'une famille éparpillée qui va vivre de sacrés événements. 730 pages de rebondissements passionnants, effrayants, espiègles et drôles à la fois. J'ai eu du mal à y rentrer, une fois que j'étais dedans, j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher. Anéantir est un roman d'anticipation vraiment très fin, bien construit, qui accroche d'emblée par ses personnages très humains, touchants, portés par une plume acerbe mais posée, remplie d'une tendresse pour le monde et pour la vie qu'on n'a pas l'habitude de sentir à ce point chez Michel Houellebecq. J'ai beaucoup aimé ce côté et j'ai trouvé ça très nouveau sur ce roman de Houellebecq. À travers cette danse chronique familiale et politico-électorale, Michel Houellebecq nous offre de profondes réflexions philosophiques sur la société, la condition humaine, la famille, l'amour, la sexualité, la fin de vie. J'ai particulièrement aimé la partie où il dénonce les conditions horribles qu'il qualifie proches de l'euthanasie dans les EHPAD. Ça a résonné au moment de ma lecture tellement avec l'actualité du moment, c'en était très glaçant. Très fin observateur de son temps, l'auteur dénonce les travers de notre monde contemporain, mais il parvient à en retirer ce qu'il y a de beau et d'essentiel. Et lorsque j'ai refermé ce livre, c'est un tout bon et doux que j'ai ressenti. Alors juste un petit truc qui m'a déplu, c'est hormis le poids de la pavasse qui m'a fait vraiment frôler la tendinite, ce sont les descriptions des rêves de Paul qui sont vraiment très très barrés, qui m'ont pas mal ennuyé, qui n'apportent pas grand chose au récit, mais on sent que l'auteur s'est fait plaisir à laisser libre cours à son imagination débridée et surtout à ses angoisses profondes. Voilà, c'était la petite touche houellebecquienne qui, il faut l'avouer, aurait manqué.